au 9 rue Jean-Tissard à Limoges. C'est un lieu atypique. Là, je fais une exposition éphémère pendant un mois et c'est la 3e édition. J'ai remarqué qu'autour de moi, par le bouche à oreille, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des créations, de la mode, du textile, de la photo, de la porcelaine. Et j'ai eu envie de rassembler tout le monde, de proposer un projet collectif pour mettre en avant le patrimoine culturel et artistique de la région. Ce qui m'a poussé vers cette direction, c'est que j'avais monté une galerie en ligne d'art où je vendais principalement des tableaux et des sculptures. Et un jour, j'ai rencontré un porcelainier qui m'a dit pourquoi pas les faire en porcelaine, et ça nous a ouvert le projet Kaolin. Les Américains sont à des distances hallucinantes et pourtant ils nous filent les droits très facilement et on n'a aucun problème de produire avec eux. Alors qu'ils nous font entièrement confiance, ils savent que c'est l'image, la porcelaine. Pour eux, ça leur illumine les yeux. Pour un Français, c'est le jouet de la grand-mère qu'elle avait sur la cheminée. Toutes les pièces sont faites à la manufacture de la Cénie, qui se trouve donc à Saint-Thierry-la-Perche, qui est la plus vieille manufacture de la Haute-Vienne et de France. Travail de designer qui s'articule, on va dire, entre 3 personnes, le designer, l'artisan avec lequel je travaille et l'usager final à qui se destine l'objet que je dessine. Pour moi, c'est des personnes qui sont complémentaires, qui permettent à un moment donné de penser un objet juste. Quand on pense à la matière et à sa mise en œuvre, on pense différemment l'objet. C'est le cas de la céramique particulièrement, du verre aussi. Vraiment, j'envisage mon travail aujourd'hui comme vraiment un terrain de jeu et d'expérimentation où je cherche non pas à réinventer la roue, mais à en proposer une tout simplement différente avec, pour moi, l'objet a une âme, un sens de l'humour, quelque chose qui ressemble bien à la personne qui le possède. Donc c'est vrai qu'au niveau de ma démarche, je cherche avant tout à ce que l'objet ne soit pas figé dans l'usage, mais qu'il soit au contraire propice à une appropriation bien singulière à chacun. Quand je parle de démarche où j'inclus l'artisan au cœur du processus de création, c'est vraiment parce que je pense qu'il y a des savoir-faire qui sont d'une richesse incroyable, qui sont malheureusement en train de se perdre pour certains, et que moi, ma mission de designer, elle est aussi dans la promotion de ces savoir-faire-là et du travail de ces artisans-là. Pour la sélection des artistes, en général, c'est une demande d'eux-mêmes. Je fais des appels d'offres un peu sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il va y avoir une exposition d'artistes et créateurs. J'ai beaucoup de demandes. Après, ce sont des coups de cœur aussi de ma part, le bouche à oreille, les personnes qui m'indiquent vers qui me tourner. Je ne donne aucun thème. Les artistes exposent ce qu'ils veulent et je ne donne pas forcément mon avis. Moi, j'ouvre pour que ça plaise au grand public. Je suis autodidacte, j'ai toujours dessiné seul et donc en fait moi ce qui m'influence un peu c'est la bande dessinée. J'aime aussi bien cumuler des sujets sur une toile, plein de petits personnages, une multitude de détails. Ce qui me plaît particulièrement c'est l'histoire en fait qu'on peut s'imaginer en regardant les dessins et les tableaux. C'est ce qui me guide le plus, c'est même plus important que le côté esthétique. Je m'impose un peu quand même un cadre. Devant la toile blanche, je trace des traits qui délimitent des espaces. J'ai un thème général et sans avoir d'idée déjà définitive sur comment va être le tableau à la fin, quoi. Je me laisse guider par mon imaginaire parce que la peinture, c'est quelque chose d'assez lent. Il faut laisser sécher, donc ça me permet aussi de penser, de rêver en même temps que je peins. Les idées me viennent les unes à la suite des autres. Je les juxtapose, un peu comme des collages d'idées sur une même toile. Cette collection de tableaux-là, j'ai travaillé sur un thème particulier, à savoir l'imitation de la nature, voire le faux semblant. Donc j'ai choisi de représenter des figures humaines, souvent inspirées du monde de la danse ou du théâtre. Donc j'ai choisi de montrer les sentiments exacerbés en fait, que certains artistes peuvent faire ressentir au travers de leur gestuelle.
Alors la matière dans mes tableaux, effectivement, c'est très important parce que pour moi, ça permet vraiment de servir le sujet, c'est-à-dire que j'aime bien que mes personnages se fondent dans le matériau et j'aime travailler le papier marouflé et les patines aussi avec différents produits pour modifier les teintes des couleurs. J'ai trouvé ce lieu parfait, j'ai trouvé des artistes, 24 artistes qui ont répondu présent. Donc voilà, on a commencé le 26 novembre jusqu'au 24 décembre en espérant qu'il y ait une 4e édition puisque c'est la 3e édition.